Tac. C'est parti. Allez, les enfants se mettent debout. Croise bien son kimono, sa veste. Et on va faire le salut à genoux. Voilà, ça tient bien droit. On regarde devant, les mains sur les cuisses. Et on fait un beau salut. Ré. Pour les plus petits, je rappelle que Ré, ou ceux qui ont commencé cette année, ça veut dire saluer en japonais. On se relève et on refait le salut. Voilà. Donc, je vais commencer l'échauffement. Allez, on sautille sur place. Allez, c'est parti. Donc, aujourd'hui, on a une petite séance plutôt à dominante technique. Hein? Voilà, on sautille. Allez, on monte un petit peu les bras ici. Un bras puis l'autre. Toujours en sautillant. Ok, sur le côté. Bien s'échauffer les épaules parce qu'on va en avoir besoin. Ok, maintenant on va écarter les pieds et monter les bras au-dessus de la tête. Je redescends ici et là. Hop, hop, hop. 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche mes bras et puis je vais danser un petit peu ici. Allez, je tourne mes fesses. Et là, je tourne les fesses. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on monte les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me tourne, regardez, je vais toucher mes talons avec mes mains. Mes talons viennent toucher mes mains, bout des doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je cours un petit peu. Allez, je fais des petits zigzags. Je cours. Je tourne un peu. Restez là, hein, partez pas dans une autre pièce. Hein. Voilà. Et attention, sur place, tant pis pour les bras. On piétine un peu. Allez, on enfonce le sol avec les pieds là. Et les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on court. Hop, j'avance un peu et en arrière. On avance un peu et en arrière. C'est bien. J'avance un peu, je reste sur place et j'enfonce le sol là. J'appuie, je recule avec mes pieds. Voilà, là. Allez, encore, et j'avance. Et voilà, et je reprends en courant. C'est presque plus dur à faire du surplace. Hein. Allez. Il faut une bouteille d'eau. Voilà. Et voilà. Allez, on inspire. Monte les bras au-dessus de la tête, on écarte les pieds et on souffle. On inspire. On se remplit par le nez et on souffle. On inspire et on souffle. On met les mains sur les cuisses, pieds parallèles comme au ski. Hein. Au ski, si on met comme ça, c'est chasse-neige. S'il y a une butte, on part en avant et on ne part pas comme ça. Pieds parallèles, pieds vers l'avant. On descend et a des petits mouvements de jambes. 1, 2, 3. Je mets mes bras en avant comme si je tenais mon partenaire. Et on reste. Maintenant, je vais pousser sur mes jambes, sauter en l'air et écarter mes bras. Hop. D'accord? C'est parti. 1, 2, 3, 4. On écarte bien les bras et les pieds. 5. Je te laisse comme ça. 7, 8, 9 et 10. On relâche. On marche un peu sur place, comme ça. On monte un peu les genoux.
On inspire bien et on souffle. On inspire et on souffle. Encore une fois. On inspire et on souffle. Allez, des petits cercles avec les épaules, avec les bras au niveau des épaules. Bien chauffer les épaules. Et dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, plus grand cercle. On fait le ventilateur. Dans l'autre sens, en arrière, plus grand cercle. Et vous relâchez. Voilà. Ça va, on a bien chaud? On commence à avoir chaud, c'est bon? Oui? Ok. Allez, super. C'est Seb qui commence. Alors, moi, je vais faire un petit rappel. Voilà, la dernière fois, on avait travaillé avec la veste. On a fait beaucoup de les mouvements des épaules. Voilà, en tirant le partenaire ou alors en tournant face à lui. Alors, petit rappel, mouvement d'épaule, c'est un mouvement de bras et d'épaule, Ippon Seoi, par exemple. Eh bien, c'est un mouvement où je vais venir embarquer le bras, bien tourner le dos. Donc, on a vu qu'on serait plus efficace si on descendait un petit peu sur notre jambe. Voilà, parce que, et en tirant très très loin le partenaire au-dessus de ses épaules. Voilà, ici. D'accord? Donc, là, ce qu'on va faire pour l'instant, ici, voilà, je vais faire la différence entre Ippon Seoi Nage, Morote Seoi Nage, où je vais mettre les deux mains sur le kimono, c'est-à-dire une main sur le revers, une main sur la manche, d'accord? Et là, le coude va se transformer en espèce de plateau. Voilà, ici, comme si je faisais du service. Là, on voit bien que mon coude est passé sous son bras. Il y en a un troisième, mais bon, qu'on utilise un peu plus rarement parce que, voilà, ici, si je reste trop longtemps en judo, ben, je suis sanctionnable si je n'attaque pas. Ça s'appelle Iri Seoi Nage. Donc là, on a Iri, c'est le même plateau, c'est un tout petit plateau par rapport à Morote. Là, on a Morote Seoi Nage. Et là, si j'embarque le bras, eh bien, ça s'appelle Ippon Seoi Nage. D'accord? Merci Christophe. Donc, ce que je vais faire, eh bien, étant donné que vous êtes à la maison, que vous n'êtes peut-être pas papa, maman ou le petit frère ou le grand frère hein, avec vous, eh bien, je matérialise ça souvent avec le kimono. D'accord? Donc, ici, première des choses, au début, ben, j'apprends à tourner correctement le dos. Voilà, il faut bien tourner le dos et bien fléchir sur les jambes. D'accord? Voilà, une fois que j'ai compris, eh bien, je le fais aussi avec la veste. Donc, la veste est là. Je vais m'intéresser au bras. Ici. Donc là, on a la forme du Ippon Seoi Nage. Ici. Donc, Tifo, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la veste, je n'ai pas trop le choix. Il va falloir que je donne un coup de sec pour le faire remonter. D'accord? Pas trop près du lustre, sinon il n'y a plus de lustre. Donc, hop, je vais venir tirer vers le haut et embarquer. Hop, tirer vers le haut et embarquer. Deuxième forme, qu'on avait vu la dernière fois, c'est en tirant le partenaire derrière soi. Voilà, je l'amène dans un coin. Oh, pardon, c'est plus petit. Je l'amène dans un coin pour lui tendre un piège. Donc, je le tire de ce côté. Voilà. Du côté où j'ai tiré, je vais lâcher pour embarquer la manche. Et là, je suis sur la forme du Ippon Seoi Nage. Donc, je suis là. Si je garde les deux mains sur le kimono, main en revers, main à la manche, eh bien, ça devient Morote Seoi Nage pour faire chuter le partenaire. La troisième, c'est quand je viens attraper le revers, la manche du même côté, Iri Seoi Nage. Donc, pareil, j'embarque comme ceci. Et là, on va s'entraîner, on va le faire ensemble. Attention. Allez, on se prépare. Voilà. Tout le monde se prépare, on tient la veste. Le bras, je ne le lâche pas, jamais. L'autre main a le droit de se balader. Ça y est, tout le monde est prêt. On monte Voilà. un peu la veste, les bras. Et là, je commence à embarquer. Allez, c'est parti. Attention. Hop. Et on peut faire chuter sur l'avant. Attention. Là, je change un peu. Revers, manche. Hop. Et là, j'embarque sur l'avant. Très bien. Donc, en même temps que je tire le partenaire derrière moi, je vais fléchir les jambes
et bien tirer sur la manche le plus loin possible de moi. Il va falloir que je tende cette manche très très loin. Iris et oi. Hop. Et j'embarque. Attention, je fais sous une autre forme. Hop. Et j'embarque. Là, il revient. Le grand plateau sous le bras. Hop. Et je fais chuter. Donc là, la veste, elle est légère en face. Donc je peux m'appliquer justement à faire un bon mouvement. Hein, bien faire l'effort sur les jambes, bien faire l'effort sur les bras. Hop. Et je fais chuter. Attention à le faire une petite dizaine de fois. J'arrive pas à mettre bien ma veste. Voilà, ça on va le faire 2-3 fois. Toujours le bras. Hop. On se reprépare. Et j'embarque. Voilà. Attention. On passe bien le bras, on lâche le kimono. Hein, une troisième fois. Hop. d'une main. Voilà. Et j'embarque. Allez, une petite quatrième. Attention. Hop. Je descends bien, je tire pas et j'embarque. Là, j'attrape revers manche et je fais le grand plateau sous le bras. C'est Morote Soinage. Hop, là il y a le plateau, là il y a le bras et j'embarque. Donc là, les mains restent sur le kimono, hein, contrairement au mouvement d'avant. Hop, et j'embarque. Hop. Parce que c'est mon idée. J'embarque. Allez, une dernière fois. Hop. Et j'embarque encore. Le troisième, revers, manche du même côté. Ici. Donc, je suis en croisée et pareil. Soit je tire derrière moi, soit je tourne le dos et je fais le petit plateau et j'embarque sur l'avant. Donc ici, je tourne bien le dos, je fléchis bien les jambes, je tire le plus au-dessus de moi, aussi mon bras, et je fais chuter. Hop. On va le faire ensemble 2-3 fois. Allez, vous allez le faire tous ensemble. Hop. Attention. Compte, Seb. Allez, hein. Seb, il compte. Allez, hop. Vous le faites au moment où Seb compte. Allez, 2. Bien tourner le dos. Regardez, moi je tourne le dos, je vais être face à vous après. Hop. Hop. Allez, on en fait une dernière. Hop. Très bien. Je vais avoir de nouveau besoin de Christophe. Il a disparu, Liam? Liam? Ah, je sais pas. Ah non, il est là, Liam. Je te voyais plus, Liam. C'est bon, Liam, ça va? Oui. Ok, Par super. contre, en fait, ce qui m'embête, c'est qu'au tout début, je n'ai pas pu bien tenir ma veste, donc j'ai un peu eu du retard Oui. et je me suis rattrapée. Mais c'était un peu dur. Ok. Voilà, Christophe va nous rejoindre, on va voir la suite. Donc, là maintenant, on va s'intéresser plus à des mouvements de fauchage de hanche. D'accord? Donc, dans les mouvements de hanche que l'on connaît, ici, il y a Ogoshi, d'accord? C'est quand je viens poser la main sur la hanche et tourner le dos. Mais là, on va plus utiliser un fauchage. Donc, pareil, je vais tourner le dos et mettre ma jambe en barrage. Attention, je tourne un peu. Donc là, je tourne bien le dos. Et là, je mets ma jambe en barrage. Ça, c'est Raigoshi. Si je suis à l'intérieur, ça portera un autre nom. Ça s'appellera Uchimata. Donc, l'idée, c'est de bien tourner le dos, toujours tirer sur cette manche. Si je ne tire pas sur la manche, mon copain va m'embarquer, il m'emmène dans le salon qui est derrière. D'accord? Donc, ici, je tire. Et quand je vois qu'il est bien en déséquilibre, je m'en sens fort, ben, je vais venir achever son pied d'appui. D'accord? Donc, la dernière fois, on a vu en tournant le dos au kimono et en mettant la jambe.
D'accord? Si le partenaire résiste, eh bien c'est pareil. S'il résiste, eh bien soit j'ai l'opportunité d'aller gagner du terrain derrière, soit au contraire, je vais continuer devant, 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 devant. Voilà, jusqu'à faire des petits fours là-bas. Merci Christophe. Donc, ici, je vais partir directement avec la veste. Là, je tends bien le kimono. Et j'ai deux solutions qui se prêtent à moi. Soit je tire derrière moi, et au moment où mon copain est derrière, je sens qu'il est fragile au niveau de son équilibre. Je vais mettre la jambe en barrage, et je peux lancer mon mouvement. Soit c'est moi qui vais prendre l'initiative de tourner le dos, bien tirer sur l'avant, mettre la jambe en barrage, et venir soulever avec la jambe, tirer sur la manche pour que mon copain puisse tomber. Donc, on le fait ensemble. On va faire les deux. Allez, là, vous préparez. Là, je tire mon copain derrière moi. Hop. Allez, tout le monde le La fait. jambe la plus proche qui vient faucher. Je tire la manche correctement sur l'avant. Et je m'entraîne avec mon appui à bien tourner le dos et à faire le mouvement. Je tire. Je fauche. Et là, je fais chuter. Attention, je tire. Le fauchage. Et je fais chuter. Attention, je tire. Je fauche. Hop. Et je fais chuter. Si on comprend bien, on peut le faire des deux côtés. On peut le faire soit à droite, soit à gauche. D'accord? Donc, on va s'amuser à le faire des deux côtés. On va doucement. Je tire. La jambe en barrage. Et là, je tourne côté manche que je tiens. Avant de projeter. Attention. Je fais de l'autre côté. Je tire. Je barre. Là, hop, hop. Je fais chuter sur l'avant. Je tire. Je barre. Et là, hop, hop, hop. Je fais chuter sur l'avant. Je tire. Je barre la route. Voilà, je lui dis là, c'est la Suisse. Tu ne passeras pas. Et hop. Je fais chuter sur l'avant. Même chose, mais je prends l'initiative de tourner le dos à mon copain. Donc là, je tourne le dos et je vais venir barrer. Ici, je tourne et je barre. Et à partir de là, pour que mon copain tombe, il y a deux choses. Moi, il faut que je tire fort sur la manche et que j'insiste sur son fauchage. Hop. Je tourne, je barre, je tire sur la manche et hop, hop, je continue jusqu'à ce que mon copain tombe. Je tourne, je barre, et là, je tire, jusqu'à ce que mon copain s'effondre. Je tourne, je regarde bien en face, je barre, et là, hop, 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 et je continue. Allez, on essaye tout le monde. Je barre, et hop, hop, et je continue. On le fait encore deux fois. Attention, je tourne, je barre, hop, hop, et je fais chuter. Je tourne, je barre, et hop, hop, je fais chuter. Alors, là, je vais emprunter Christophe à nouveau. Ouais. Alors, petit rappel sur les mouvements sur l'arrière. Mouvement sur l'arrière, j'ai toujours dit que si je le fais de trop loin, c'est moi qui vais dans les placards, c'est moi qui vais tomber. Je ne vais pas en équilibre et mon copain, il sera plus costaud que moi. Pour être plus costaud que le copain, eh bien, il faut que je fasse une opération de sabotage. Donc là, le premier sabotage que je vais faire, c'est dépasser mon copain. D'accord? Donc, si je rentre dedans, boum,
Là, on va se faire une bosse chacun. Je vais me transformer soit en bossu, soit en licorne. Donc, je fais attention de bien passer à côté de mon copain. Et là, maintenant, je vais saboter son équilibre. Pour l'instant, il est sur 2 pieds. Il faut que je le mette sur un seul. Et puis après, troisième action de sabotage, eh bien, il faut que je fasse les mains lourdes. Il faut que je fasse un gros cartable d'école avec beaucoup de cahiers dedans, beaucoup de parpaings, hein, pour ceux qui font de la maçonnerie, je sais pas. Et je vais lui blinder un peu le dos de tout ça. Donc, je passe à côté de lui, déséquilibre. Là, je blinde un peu son dos avant de faire le fauchage. D'accord? Donc, des mouvements sur l'arrière, on en connaît 4. 4 principaux. Voilà, si je passe à côté et que je fauche avec la jambe la plus proche, ça s'appelle osotogari. Bon, je vous épargne un petit peu le vocabulaire pour l'instant, je vous en parle. Là, si je pars de l'autre côté, c'est un petit accrochage. Là, si je me rapproche, à l'intérieur, c'est le grand accrochage et il reste peu de temps. Là, ce sera le petit. Ici. Donc, rapidement, on va faire l'exercice avec la veste. Ici, important, on a vu qu'il ne fallait pas rentrer dedans, qu'il fallait passer à côté. Là, quand je passe à côté, j'avance bien mon ventre. Voilà, je suis fort sur mes jambes. Je passe sur des baguettes, je suis comme sur des ressorts. La jambe la plus proche, prépare le fauchage. Là, je m'entraîne. Une fois d'un côté, voilà, je reviens. Une fois de l'autre. Et je reviens. Allez, c'est parti, on fait une petite série de 10 ensemble. 5 d'un côté, 5 de l'autre. 1. Et je reviens. Je pars de l'autre côté. 2. Et je vais revenir. De l'autre côté, 3. Et je reviens. Allez, on se penche un peu plus en avant maintenant. 4. Et je reviens. De l'autre côté, 5. Je reviens. Allez, on accélère un petit peu. 6. Voilà. 7. Et maintenant, on peut faire chuter. 8. Ouais, très bien. 9. Allez, le dernier, il faut le faire chuter fort, là. Oh 10. Voilà, il chute. Et Léni, t'as rien fait, ton kimono lui fait pas mal, hein? T'as raison. Allez, C'est comme Léni. ça qu'il faut lui parler. Allez, une dernière. Yes. Et voilà. Alors, dans le judo, il y a une partie stratégie. Donc, on a fini? Une minute. Une minute, allez. Ouais. Donc, ça veut dire que si ça ne passe pas d'un côté, dans une maison, ben, il y a toujours une petite fenêtre de l'autre côté. Eh bien, c'est la même chose en judo. Admettons, je fais ostogari, mais oh, le copain est trop dur à faire tomber. Si je reste là, je suis en danger. Il va reprendre le dessus sur moi. Et là, c'est moi qui risque d'être en danger. Donc, je fais mon mouvement sur l'arrière, ça bloque. Eh bien, j'ai l'opportunité de changer de direction et d'aller sur l'avant. C'est ce qu'on va s'amuser à faire. On finit là-dessus. Là, j'accroche. Je n'arrive pas à faire tomber. Je change de direction. Là, j'accroche. Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Je change. Et je fais chuter sur l'avant. Là, ah, ça bloque. Je tombe sur un mur. Je change. Et je fais chuter. On fait le contraire. Je tourne le dos. Je barre la route. Ah, ça coince. Mon copain, il risque de m'embarquer sur l'arrière, de me coincer. Avant que ça ne se produise, j'avance et je gagne du terrain sur l'arrière. Une dernière fois, je tourne le dos et là, je gagne du terrain sur l'arrière et on finit là parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Alors, on va faire le salut. Si ça coupe, ne vous inquiétez pas, c'est qu'on est arrivé au bout du bout. Sinon, on va prendre une minute si vous avez des suggestions. Et j'en profite aussi quand même pour dire que cet après-midi, pour les primaires, moi, je suis au Parc Haussmann à partir de 14h30. Et Sébastien est à Lalonde, c'est ça? Oui, c'est Lalonde, voilà. Parc des Bruyères.
Donc, le mercredi après-midi, 14h30, 15h30, on fait une séance à l'extérieur de préparation physique, je dirais, de petits jeux et de judo de cas échéant. À 14h30 jusqu'à 15h30. 15h30, 16h15, les maternelles. Et 16h15, 17h15, 17h30, les ados, si les ados veulent participer. On a quelques-uns sur Draguignan et sur la Motte. Voilà. OK. Donc, si vous voulez venir vous aérer cet après-midi, si vous le pouvez, les papas et mamans, vous pouvez amener les enfants au parc Haussmann à Draguignan. Voilà, on va faire le salut. Voilà. Allez, on met vite sa petite veste. Bon, tant pis, la prochaine fois. Il parle de trop, Sébastien. D'ailleurs, à chaque fois, il a soif. Allez, on serre les bras. Allez, on passe à genoux. Voilà, remettez au moins la veste. Oui. Voilà. Oui. Alors, on va tenter. Ouais, ça devrait aller. Tenter de faire le débrief. N'hésitez pas, vous pouvez rallumer vos micros. Et là, c'est bon. Et, nous faire part La carte bleue, Claude. de vos suggestions. Je vais arrêter Sébastien. l'enregistrement, moi, pour ma part.